Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce tout premier épisode des Actus de la semaine de l'année 2024. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai dû mettre en pause ma chaîne tout simplement parce que sur la fin d'année 2023, j'ai eu une très grosse surcharge d'activité qui m'a un petit peu imposé de mettre en pause certaines choses, notamment cette chaîne. Je suis désolé pour ceux qui étaient fidèles à mon émission. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois. Il se trouve que ça y est, je sors la tête de l'eau. On est quand même arrivé au mois de février. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, la chaîne va reprendre des épisodes réguliers. Ça, je vous rassure tout de suite. Par contre, ce que je ne suis pas en mesure de vous promettre, c'est que ce sera pareil sur toute l'année. Il est fort probable que certainement fin d'année 2024, je sois peut-être obligé de remettre un petit peu la chaîne en pause puisque c'est le moment très souvent où j'ai cette surcharge d'activité qui revient. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors pour vous expliquer, comme c'est le tout premier épisode de 2024, j'ai décidé de reprendre le condensé de toutes les actus du début de l'année sur chaque réseau. Donc on va voir un épisode qui va quand même être relativement long. C'est parti. Allez, on ne change pas la tradition, on commence comme d'habitude par X/Twitter. Alors je reprends les actus de manière chronologique. Le 3 janvier, Jonathan Chan sur X a posté un tweet expliquant que les titres allaient désormais revenir dans les aperçus de liens. Vous le saviez peut-être, mais lorsqu'on met un lien dans un post Twitter, eh bien celui-ci génère automatiquement un aperçu avec une image et un petit descriptif de l'article. Alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux, c'est pas une exception, mais depuis un certain temps, eh bien les titres avaient été retirés de cet aperçu et depuis le 3 janvier 2024, en tout cas depuis que Jonathan Chan a posté ce tweet, eh bien les aperçus reprennent en compte les titres lors de leur génération. Concernant les badges, vous avez certainement déjà entendu parler du badge jaune, le fameux badge dédié aux entreprises. Celui-ci, pour rappel, coûtait $1000 par mois. Il faut savoir que depuis un certain temps, X cherchait à faire baisser ce prix qui est quand même très exorbitant, même si les entreprises ciblées avaient certainement beaucoup d'argent, eh bien, ils voulaient quand même avoir une cible plus large. Et donc, ils ont désormais réussi à le faire baisser à $200 par mois. Alors, pour être plus précis, en réalité, c'est pas vraiment une offre qui est baissée, c'est une nouvelle offre qui est ajoutée puisque celle à $1000 est toujours présente. Simplement, si vous prenez celle à $200 par mois, vous aurez moins d'options. En fait, ça s'arrêtera à la coche dorée, un support prioritaire, l'offre Premium Plus et un système de recrutement. Si vous prenez l'offre à $1000, vous aurez en plus un boostage publicitaire doublé et un système d'affiliation. Donc franchement, pour la différence de prix, je sais pas ce qui vaut le plus le coup. Pour moi, dans les deux cas de figure, je trouve que c'est très cher. On avance dans la chronologie en prenant un post du 8 janvier 2024 où il est stipulé qu'Elon Musk fait plonger la valeur de X Twitter. Il faut savoir que le réseau social avait été racheté à $44 milliards. Il ne serait estimé plus qu'à 12,5 milliards à l'heure actuelle. Cette dépréciation survient certainement dans un contexte particulièrement compliqué puisque, vous le savez, Elon Musk est vraiment très caustique sur le réseau social et c'est certainement cela qui a fait baisser la valeur du réseau social, sans compter bien sûr les énormes changements qui partent un petit peu dans tous les sens, même si on ressent forcément une augmentation de la stabilité depuis quelques temps. Dans les news plus récentes, on est aux alentours de mi-janvier. Il faut savoir que Elon Musk vise à transformer X Twitter en un concurrent de Twitch. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois l'année dernière, l'objectif d'Elon Musk, c'est de créer une plateforme multi-compétences, multitâches, et entre autres, eh bien cette plateforme serait capable d'animer du streaming. Dans les objectifs principaux que vise Elon Musk en lançant ce système de streaming, eh bien le but serait d'attirer davantage des annonceurs qui jusqu'à présent n'étaient pas intéressés par le réseau social. Enfin, pour terminer sur X et le début d'année, il faut savoir que d'après une société australienne, eSafety Commission, eh bien 1200 à peu près postes d'employés modérateurs sur la plateforme auraient été supprimés. Alors quand je dis supprimés, je parle également des sous-traitants, c'est-à-dire que sur les 1200, il y aurait des salariés, mais également des sociétés extérieures qui s'occupaient de gérer la modération de la plateforme. Et donc cette enquête a été demandée grâce à une loi australienne qui permet d'avoir la liste complète des personnes. Et donc d'après l'étude, eh bien il y aurait eu 1213 spécialistes du personnel de modération qui auraient été retirés
de l'entreprise. Allez, on passe à LinkedIn et on repart dans la chronologie, cette fois-ci au 4 janvier 2024, avec l'arrivée depuis quelques mois d'un bouton message qui était déployé petit à petit. Pour savoir, ce bouton message permet d'envoyer un petit peu comme un système Messenger des messages justement sur les pages entreprises que vous gérez. Visiblement, cette mise en place n'était possible que si vous n'aviez qu'un seul administrateur sur la page en question. Et attention, c'est le problème, c'est que ce bouton était activé par défaut. Autrement dit, si vous aviez une page entreprise que vous ne gériez pas forcément et que vous laissiez un peu de côté, eh bien sachez que ce bouton message est activé et que par conséquent, quelqu'un qui veut vous poser des questions, eh bien peut y accéder directement sans que vous l'ayez demandé. Je vous invite donc à aller vérifier sur votre page que ce bouton n'est pas activé, et si tel est le cas et que vous n'en avez pas besoin, eh bien, je vous inviterai à aller le désactiver. Il est possible de le faire en passant par la modification de votre page. Il suffira de décocher la case activée pour que le bouton disparaisse. Le 10 janvier 2024 est annoncé l'arrivée de Daily. Daily, c'est un système de vidéos courtes sur LinkedIn qui est en fait tout simplement la copie de TikTok, des formats de vidéos 9/16e avec un feed en swipe, c'est-à-dire que vous avez les vidéos plein écran et avec votre pouce, vous allez vers le haut, vers le bas en fonction de ce que vous voulez faire, revenir en arrière ou descendre dans la prochaine vidéo, et on est exactement sur la même visualisation, la même esthétique que le système TikTok réel et short. LinkedIn n'échappe donc pas à cet effet de mode incroyable qu'a déclenché TikTok. Le 19 janvier est annoncé l'ajout de quelques options sur LinkedIn, notamment pour les demandeurs d'emploi, à savoir une amélioration du système de recherche, la mise en place d'un assistant par intelligence artificielle, mais également une nouvelle option de filtre de préférence d'emploi qui vous permettra de définir des paramètres et des éléments spécifiques qui vous intéressent le plus. Le 21 janvier 2024 est annoncé la sortie côté LinkedIn des sponsorisations de posts, enfin plutôt des boosts en fait, c'est le même principe que sur Facebook. Vous allez pouvoir facilement, après rédaction d'un article, pouvoir le promouvoir avec un système de paiement, bien entendu. Vous allez pouvoir le customiser et lui ajouter un call to action, un bouton d'appel à l'action. Et si je comprends bien, ce bouton d'appel permettra de déplier justement le contenu complet de l'article. Ainsi, le système de paiement sera plus précis. Vous pourrez aussi plus facilement savoir qui sont les personnes les plus intéressées, parce que si elles débloquent l'article dans son ensemble, un petit peu comme on a, vous savez, sur les journaux de presse numériques maintenant, où il faut payer pour pouvoir voir le contenu complet, grâce à ces statistiques, vous aurez plus de précision sur les vraies cibles qui sont intéressées par votre contenu. Enfin, le 6 février 2024, c'est l'actualité la plus récente que j'ai actuellement sur LinkedIn, a été annoncé 3 changements assez importants qui auront lieu à partir de mars 2024, à savoir la disparition du mode créateur. Alors je m'explique, parce que c'est pas vraiment la disparition, en fait c'est simplement que actuellement, si vous voulez activer le mode créateur, il faut le demander, aller dans les options et l'activer. Sachez que le mode créateur va devenir natif sur tous les profils et il n'y aura plus besoin de l'activer. Donc si vous l'avez fait, ça ne change rien pour vous, les options seront toujours disponibles. En revanche, toutes les personnes qui n'avaient pas activé le mode créateur, de toute façon, ils seront par défaut. En effet, LinkedIn s'est aperçu que finalement, déjà, le mode créateur n'était pas vraiment un terme adapté à la plateforme et que ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils avaient dissocié cette option du profil lambda. Donc, ils vont le fusionner pour tout le monde à partir de mars. Autre changement, la réorganisation des sections du profil. En effet, la section info prendra les devants en haut de votre profil, suivi juste après par la rubrique Ma sélection. Jusqu'à présent, la rubrique info, elle était un petit peu plus basse. Ils ont décidé, alors là j'avoue que j'ai pas trop l'explication, de la prioriser davantage. Enfin, un système de choix d'interaction qui a été repensé, alors toujours à partir de mars, attention, l'action principale que vous pourrez faire dorénavant sera soit de suivre quelqu'un, autrement dit de vous abonner à ses actualités sans entrer dans son réseau, ou bien de le contacter et donc de lui envoyer un message. Alors, ce que j'ai pas trop compris, c'est la nuance entre contacter et ajouter à son réseau. Moi, je suppose qu'ils ont renommé le terme pour dire, en fait, avant que vous entriez dans mon réseau, je vous contacte en vous envoyant peut-être un petit message. Et si vous en avez envie, vous pourrez venir dans mon réseau. En fait, j'ai l'impression que la priorité de LinkedIn pour ce début d'année, c'est de faire de la reformulation de contenu qui était déjà disponible avant, mais d'adapter le vocabulaire à quelque chose qui, pour eux, est plus réaliste par rapport à l'action que vous voulez faire.
faire. Allez, on enchaîne avec TikTok, avec cette publication du 6 janvier 2024, où il était annoncé la possibilité de créer votre avatar par l'intelligence artificielle. Autrement dit, vous pouviez remplacer votre photo de profil par quelque chose de généré. Pour ce faire, vous allez sur votre profil, vous appuyez sur votre image de profil et vous choisissez essayer les avatars. Ensuite, vous pouvez aller chercher une photo depuis votre téléphone et l'intelligence artificielle va s'occuper de la customiser automatiquement. Toujours en lien avec l'intelligence artificielle, le 19 janvier a été annoncé le test du processus de génération de chansons par l'intelligence artificielle. Le but est simple, vous donnez un prompt, autrement dit comme ChatGPT, une instruction liée à la musique que vous voulez générer, et c'est l'intelligence artificielle qui s'occupe de la créer en utilisant un outil qui s'appelle Bloom. Alors malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais je vais m'empresser de faire un TikTok dès que j'en aurai la possibilité pour tester cette fonctionnalité. Le 23 janvier 2024 a été annoncé que TikTok encourageait les utilisateurs à partager des photos. Et oui, dans les news que je n'ai pas pu vous partager sur la fin d'année, il faut savoir que TikTok veut encore une fois concurrencer Instagram en mettant en place le système de photos. Et oui, au lieu d'avoir que des vidéos jusqu'à présent, eh bien la plateforme veut se diversifier. Ainsi, vous pouvez dorénavant faire des sortes de carousels des posts photos comme sur Instagram. Malheureusement, comme la fonctionnalité n'est pas très à la mode, eh bien TikTok a décidé d'envoyer des sortes de notifications internes aux utilisateurs américains pour les pousser à faire ce type de post. Enfin, le 31 janvier, Universal Music annonçait de se retirer de la plateforme TikTok. En effet, vous aviez parmi les choix musicaux la possibilité de prendre beaucoup de sons qui provenaient de ce label. Malheureusement, ce dernier a décidé de partir tout simplement parce qu'ils estiment que la plateforme TikTok ne les rémunère pas à hauteur de la valeur de ce qu'ils proposent. À voir si des négociations auront lieu et si Universal reviendra un jour sur la plateforme. On passe à YouTube avec un post datant du 20 janvier 2024. Annonçons la suppression de posts au sein de la plateforme de vidéo. Alors cela a été justifié par le fait que, vu les objectifs ambitieux de la plateforme pour l'année 2024, ils étaient confrontés à faire des choix difficiles. On n'a pas plus de détails sur cela malheureusement. Enfin, d'après Clubic et un post datant du 1er février 2024, YouTube Premium et YouTube Music rapporteraient beaucoup plus d'argent qu'on ne le pense. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début de l'année, eh bien YouTube vous propose de plus en plus de passer à Premium, c'est de plus en plus insistant et il semblerait visiblement que cela porte ses fruits puisque cela aurait rapporté pas moins de 15 milliards de dollars sur l'année 2023, soit 5 fois plus qu'en 2019. Allez, il est l'heure de passer au groupe Meta qui a écopé de plus d'1,5 milliard d'euros d'amende en 2023. Mais cependant, Meta continue de faire face à des plaintes dans l'Union européenne pour des violations présumées du RGPD. En effet, vous avez certainement vu arriver le fameux abonnement payant à 9,99€ ou 12,99€ sur mobile qui vous permet tout simplement de ne plus avoir de publicité ciblée. Et donc, Noib a déposé une plainte contre cette pratique appelée Pay or OK, autrement dit payer ou accepter qu'on vous vole vos données, tout simplement. Et du coup, l'objectif serait d'imposer à Meta de se mettre en conformité pour de bon au RGPD ou alors tout simplement de payer encore une amende supplémentaire. Le 18 janvier 2024 a été annoncé le départ de Sheryl Sandberg qui prend son envol. Elle était directrice des opérations en 2022, puis la femme d'affaires a quitté le conseil d'administration pour récemment quitter pour de bon Meta. Elle ajoute cependant qu'elle restera conseillère un petit peu de manière indépendante de l'entreprise. Le 23 janvier 2024, une annonce a été faite par le groupe Meta expliquant qu'à partir du mois de mars 2024, normalement, par rapport au Digital Market Act, le DMA, les comptes Instagram, Facebook et Messenger pourraient potentiellement être dissociés. Autrement dit, vous pourriez utiliser tous les outils de manière indépendante les unes des autres. Cela serait appliqué dans toute l'Union européenne, Suisse comprise. Alors on n'a pas forcément plus de détails, mais par exemple Messenger, vous le savez très bien, si vous n'avez pas de compte Facebook, vous ne pouvez pas l'utiliser, ce sera certainement possible de créer un compte indépendant. Et par exemple sur Instagram, vous êtes un petit peu obligé d'associer votre compte sur la Meta Business Suite. Peut-être que tous les outils de la Meta Business Suite seront aussi régénérés côté Instagram pour que vous puissiez tout faire de manière indépendante également de Facebook. Toujours en lien avec Facebook, sur le marketplace, il sera également possible de pouvoir vendre et d'acheter des objets sans que justement Facebook puisse exploiter les données de vente qui transitent. Malgré tout cela et après 20 ans d'existence, d'après des données publiées par Meta, l'activité de Facebook continue à
réaugmenté depuis quelques mois. On avait déjà vu une réhausse de l'activité sur l'année 2023. Eh bien, ça continuerait sur le début de l'année 2024. Alors bien sûr, ces données viennent de Meta, donc on n'est pas sûr à 100% qu'on puisse s'y fier. Allez, on passe à Instagram avec Adam Mosseri, le patron d'Instagram, qui s'est excusé pour les recommandations décevantes de Threads. En effet, Threads s'attelle actuellement à corriger un problème lié à la prédominance récente des publications recommandées qui sont de mauvaise qualité, un problème d'algorithme. Alors j'ai pas précisé que ce post datait du 8 janvier, donc il y a de fortes chances que ça a été amélioré. Alors plus inquiétant encore, de nombreux utilisateurs rapportent être exposés à un important contenu haineux. On se retrouverait peut-être un peu chez X, puisque en fait, faut savoir que X est l'une des plateformes où les propos haineux sont le plus présents et représentés par la communauté. Donc en même temps, il faut s'attendre à des choses similaires, puisque Threads a pour vocation de devenir le concurrent principal de X. C'est peut-être la malédiction de ce type de réseau social. Le 19 janvier 2024 a été annoncé la mise en place de stickers personnalisables sur les contenus story et réels d'Instagram. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir harmoniser votre stickers avec votre charte graphique, votre identité visuelle d'entreprise, ce qui n'était absolument pas possible jusqu'à présent puisque les modèles qui vous étaient proposés n'étaient pas customisables en termes d'esthétique. Et enfin, le 20 janvier a été annoncé la mise en place d'une alerte visant à ce que les jeunes puissent partir de l'application s'ils l'utilisent en pleine nuit. En effet, si votre ado a accès à Instagram, sachez que par rapport à sa date de naissance, Instagram connaît son âge et il pourra appliquer une notification qui lui demandera d'arrêter d'utiliser l'outil. Malgré tout, celui-ci pourra continuer à utiliser le réseau social, ça va pas couper l'application automatiquement. Il faut savoir que cette alerte apparaîtra à n'importe quel endroit d'Instagram, sur les réels, sur les messages privés et ainsi de suite. Enfin, on passe à WhatsApp avec une publication datant du 8 janvier qui met en place les chaînes. Les chaînes, ça vise 150 pays. L'objectif, c'est d'avoir de l'actualité. Autrement dit, jusqu'à présent, WhatsApp, c'était un outil de messagerie pour vos amis et votre famille. Maintenant, ça devient aussi une application d'actualité. Vous allez pouvoir ainsi vous abonner à des plateformes d'actu de tout type thématique, informatique, médias, presse, people et ainsi de suite. Et vous allez ainsi recevoir des actualités en lien avec ces abonnements. On reprend exactement le même principe pour moi que Telegram. Enfin, le 6 février, WhatsApp a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui, d'ailleurs, ça m'étonne qu'elle n'existait pas encore, les favoris de contact. Si vous avez besoin d'appeler régulièrement une personne ou plusieurs d'ailleurs, vous allez pouvoir les mettre en favoris. Ainsi, ils apparaîtront de manière épinglée tout en haut de votre liste. Ça vous permettra d'éviter à chaque fois de swiper pour aller chercher la bonne personne. Alors, lors de l'annonce, WhatsApp a annoncé quelque chose de révolutionnaire. Bon, pour moi, c'est juste une amélioration de l'expérience utilisateur et je trouve que ça très bien, mais bon, de là à dire révolutionnaire, ça me semble un peu disproportionné. Voilà, on arrive au terme de ce tout premier épisode des Actus de la semaine 2024. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute. Je reprends mes bonnes habitudes. Si vous le pouvez, mettez 5 étoiles à cet épisode ou à la chaîne, puisque ça aide le référencement de nos épisodes de podcast. Et moi, je vous dis à très vite cette fois pour un nouvel épisode des Actus de la semaine.